Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ascension et la chute de Télétoon, une chaîne télé qui aura connu un destin tragique, mais en anglais, parce que sous sa forme francophone, Télétoon existe toujours au Canada pour l'instant. Nous sommes en 1996, un consortium médiatique formé par la chaîne Family Channel, à l'époque propriété d'Astral Media et de Western International Communication, de la chaîne YTV, à l'époque propriété de Rogers Media et de Shaw Communication, ainsi que des producteurs de dessins animés Cinar et Nelvana, font une demande au CRTC pour ouvrir une station de dessins animés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le nom initial était Fun TV, mais le nom de la station a changé pour Télétoon pour sonner aussi bien en français qu'en anglais. Les 4 partenaires de Télétoon se partagent la station ainsi. 53,3% pour Family Channel, propriété d'Astral Media et de Western International Communication. 26,7% pour YTV, propriété de Rogers Media et de Shaw Communication. 10% pour Cinar et 10% pour Nelvana. C'est beaucoup de chiffres et de propriétaires, mais vous allez voir que ça joue beaucoup dans l'histoire de Télétoon. C'est le 8 septembre 1997 que Télétoon est lancé, mais en français seulement. Un mois plus tard, soit le 17 octobre 1997, Télétoon en anglais débarque à travers le Canada. Télétoon bouleverse le monde de la téléjeunesse à l'époque, particulièrement chez le milieu francophone. Canal Famille, propriété d'Astral Media qui avait le monopole de la téléjeunesse sur le câble au Québec, voit son impact fondre. Vous voyez, c'est que Canal Famille diffuse de 7h le matin à 19h le soir la semaine et 20h les week-ends, versus un Télétoon qui est 24h sur 24 et plus dynamique au niveau de son contenu animé. À travers des dessins animés canadiens, américains et européens, autant actuels que classiques, Télétoon prend son envol, qu'il s'agisse de Caillou, de Magic School Bus, de Jetsons, Scooby-Doo, Paddington, Donkey Kong Country, The Triplets, Ned's Newts, Pippi Longstocking, Captain Star, The Simpsons, Ace Ventura ou Animal Crackers, Télétoon offre une panoplie de choix pour tous les types de publics, allant du préscolaire aux familles jusqu'aux jeunes adultes. En 1999, les affaires changent chez Télétoon. Un nouveau propriétaire vient brouiller les cartes. C'est qu'en 1998, Shaw Communication rachète les parts de Rogers Communication pour le plein contrôle de YTV ainsi que de Treehouse TV, la version junior de YTV. Tandis qu'en 1999, du côté de Family Channel, le copropriétaire Western International Communication se fait racheter par Shaw Communication. En 1999, Shaw Communication fonde Chorus Entertainment, une compagnie médiatique qui sera cotée à la bourse de Toronto. C'est qu'à l'époque, la famille Shaw voulait se concentrer sur ses entreprises de télécommunications plutôt que sur ses entreprises médiatiques. Chorus Entertainment sera une société distincte dont la famille Shaw sera actionnaire. Chorus Entertainment deviendra alors l'unique propriétaire de YTV, de Treehouse TV et copropriétaire de Télétoon et Family Channel avec Astral Media. Mais coup de théâtre en 2000! Chorus Entertainment achète un des co-actionnaires de Télétoon. Nelvana, producteur de dessins animés et un des fondateurs de la station, se voit racheter pour 540 millions de dollars par Chorus. Et pour Astral Media, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Chorus est devenu trop gros pour Astral. À la suite d'une plainte au CRTC, Chorus se voit contraint de vendre ses parts dans Family Channel à Astral Media et voit son poids diminuer dans la balance de Télétoon. Les deux compagnies seront copropriétaires de Télétoon à 40% chaque, tandis que Cinar sera actionnaire à 20%. Et de l'autre côté, en 1999, Cinar est en plein scandale de fraude, de prête-nom, de vol de concept face à Claude Robinson, de mensonges aux actionnaires, de fraude fiscale et bien plus. Dans ces mêmes années, le 2 janvier 2001, Astral Media transforme Canal Famille, la version francophone de Family Channel, en VRAC TV, une station plus dynamique que Canal Famille. L'influence et la popularité de Télétoon a obligé Astral à moderniser sa station francophone. Mais malgré toutes les turbulences, ça n'affecte pas du tout Télétoon, même qu'au contraire, la station va très bien au début des années 2000. En plus de produire des dessins animés comme Oliver's Adventure, Clone Eye, Undergrads, Braceface, Totally Spies, Big City, Angela Anaconda ou What's with Andy, Télétoon est le diffuseur officiel canadien de Cartoon Network et de Warner Brothers. Des émissions comme Johnny Bravo, Ed, Edd n Eddy, Courage the Cowardly Dog, Looney Tunes, Dexter Laboratory, The Powerpuff Girls et Scooby-Doo.
En 2006, à la suite du scandale de Cinar, la compagnie de production vend ses parts de 20% de Télétoon à Astral et Corus de façon égale. Les deux compagnies médiatiques seront actionnaires à 50% chaque de Télétoon. Et pendant ce temps, pour Télétoon, tout va bien. Même si la programmation diffère légèrement du côté francophone comme du côté anglophone, Télétoon va très bien. Avec ses émissions populaires comme 16, Johnny Test, Skyland, Carl Square, Atomic Betty ou Total Drama, Télétoon se forge une nouvelle génération de fans. Au milieu des années 2000, le câble change. La télé par satellite et par terminal numérique se démocratise, rendant ainsi l'accès à un plus grand nombre de chaînes que le câble traditionnel. En plus, l'Internet se démocratise et presque tous les foyers ont un accès Internet. Alors que le nombre de chaînes augmente sur le câble numérique, Télétoon Rétro, qui était autrefois un segment de la programmation régulière de Télétoon, maintenant ça va être une chaîne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de dessins animés rétro. Le 1er octobre 2007, Astral et Corus lancent Télétoon Rétro en anglais et le 4 septembre 2008, Télétoon Rétro en français est lancé. La station diffuse des dessins animés allant des années 60 jusqu'aux années 80 à ses débuts. Scooby-Doo, Looney Tunes, The Flintstones, Transformers, He-Man, Teenage Mutant Ninja Turtles et plus sont diffusés sur les ondes de Télétoon Rétro. À l'image des stations canadiennes comme Déjà Vu, Comedy Gold ou Prise 2, Télétoon Rétro parle à un public âgé aimant la nostalgie. Avec le câble numérique, le nombre de chaînes est illimité. Le CRTC accorde plus de permis et de licences aux compagnies médiatiques. Et chez les propriétaires de Télétoon, on lance de nouvelles chaînes. Et ainsi, on augmente le nombre de compétiteurs pour Télétoon. Avec Family Channel et VRAC TV, Astral Media a une entente exclusive avec Disney. En 2007, Astral Media lance la chaîne anglophone Playhouse Disney Channel qui deviendra Disney Junior en 2011, une chaîne mettant l'emphase sur les émissions préscolaires. En 2010, Astral lance la version francophone de la chaîne Disney Junior. En 2011, Astral lance une autre station de télé anglophone, Disney XD, une station destinée aux 6-17 ans avec ses dessins animés. Avec YTV et Treehouse TV, Corus a l'exclusivité anglophone de Nickelodeon, propriété de Paramount. En 2009, Corus Entertainment transforme sa chaîne Discovery Kids en Nickelodeon Canada. En 2012, Corus et Astral lancent Cartoon Network afin d'augmenter leur offre de dessins animés de Warner Bros. Sur la télévision canadienne. Cette même année, Corus transforme sa station Dusk en ABC Spark, l'équivalent canadien de ABC Family, propriété de Disney. En 2010, Québécois lance Youpa, une station de télé francophone destinée aux 2 à 11 ans. En 2013, du côté de Much Music, propriété de Bell Media, la station change de direction et se met à la diffusion de sitcoms, de films, de télé-réalité et de dessins animés qui parlent aux ados et aux jeunes adultes comme South Park, The Simpsons ou Family Guy. Ça fait beaucoup de compétition pour Télétoon au début des années 2010. Pour la station anglophone, la compétition devient hors de contrôle, tandis que du côté francophone, Télétoon reste stable. La réalité est que la compétition de Télétoon est créée par les propriétaires de la station. En appartenant à deux compagnies qui vont se chercher des licences américaines pour diffuser au Canada, Télétoon devient le grand négligé. Malgré tout, dans les années 2010, Télétoon offre toujours des émissions qui plaisent, comme Camp Lake Boot, Bested, Crash Canyon, The Dating Guy, Detentionaire ou Forget About It. Et je ne parle pas de l'impact de Netflix, YouTube ou Amazon Prime sur Télétoon, parce que cet impact se fait sentir sur toutes les stations télé au Canada du début des années 2010. En 2012, une bombe médiatique explose. Astral Media sera racheté par Bell Media pour près de 3,4 milliards de dollars. Tout y se passe, radio, télé et bien plus. Suite aux plaintes des compétiteurs de Bell Media face au CRTC et au Bureau de la concurrence, Bell Media doit vendre plusieurs de ses stations télé que détenait Astral. En 2013, la vente sera conclue, mais Bell devra vendre des actifs. En 2013, pour 400 millions de dollars, Corus deviendra l'unique propriétaire de Télétoon et Télétoon Rétro, ainsi que de Siri Plus Historia et de plusieurs stations radio en Ontario. En 2014, la compagnie médiatique DHX Media achète toutes les stations jeunesse restantes de Astral Media à Bell Media, soit Family Channel, Disney Junior, Disney Junior français et Disney XD pour 175 millions de dollars. Mais VRAC TV restera propriété de Bell Media. À la suite du rachat d'Astral par Bell, les droits de Disney deviennent libres. C'est que durant cette période de flottement entre DHX Media et Bell Media, Corus signe un partenariat avec Disney.
devenant son diffuseur au Canada. Le 1er septembre 2015, Corus lance ses nouvelles chaînes de Disney. Disney Channel et la chaîne Disney remplacent ainsi les deux chaînes de Télétoon rétro franco et anglo. Le 1er décembre 2015, Disney Junior et Disney XD revivront au Canada anglais. DHX Media sera dans l'obligation de renommer ses stations et redéfinir leur programmation. Wildbrain TV, Family Junior, Télémagino deviennent les nouvelles consoeurs de Family Channel. Parenthèse, DHX Media était à l'époque l'un des principaux producteurs de dessins animés pour Télétoon. Et en plus, DHX Media détient une immense librairie de dessins animés qui ont joué à Télétoon par le passé. Je parle beaucoup du sort et des décisions des propriétaires de Télétoon, mais c'est tous des effets dominos qui auront eu raison de la station anglophone. Même si la compétition est plus forte que jamais au milieu des années 2010 pour Télétoon, la station continue à produire des émissions comme Hotel Transylvania, DNA Ace, Looped ou The Day That My Butt Went Psycho. En 2019, une nouvelle décision de Corus viendra faire mal à Télétoon. Showcase Action est remplacé par Adult Swim, une propriété de Warner Bros. Télétoon at Night disparaîtra de Télétoon. Ce segment visait les ados et les jeunes adultes qui aimaient regarder des dessins animés pour adultes comme Rick and Morty ou Robot Chicken. Télétoon deviendra une station uniquement familiale. En 2019, Corus se retrouve propriétaire des stations jeunesse suivantes en anglais. Télétoon, YTV, Treehouse TV, Nickelodeon, Disney Channel, Disney XD, Disney Junior, ABC Spark, Cartoon Network et Adult Swim, tandis qu'en français, on retrouve Télétoon et la chaîne Disney. 10 stations jeunesse anglophones et 2 stations jeunesse francophones. La réalité commence à rattraper Corus et ses stations télé. Le 12 novembre 2019, Disney lance sa plateforme de streaming Disney+, ce qui fera mal à Corus, qui est le diffuseur officiel de Disney sur le câble au Canada. En plus d'avoir le catalogue de 20th Century Fox, Star Wars, Marvel, Disney+ rend désuet toutes les entités de Corus, ce qui affecte Télétoon dans les deux langues ainsi que les 4 chaînes de Disney pour lesquelles Corus détient les droits de diffusion. Pendant que les partenaires américains de Corus lancent leur plateforme de streaming, en 2019, Corus décide de faire de même avec Stack TV et Nick+ par l'entremise d'Amazon Prime. En mars 2020, la planète arrête de tourner avec la COVID-19. Avec la multiplication des plateformes numériques, les gens délaissent le câble de façon exponentielle au profit des Netflix, Disney, Amazon, YouTube et compagnie. Le web a gagné sur le câble. En 2021, un autre coup dur viendra frapper Télétoon et Corus. La compagnie Paramount lance son service de vidéo sur demande Paramount+. Plusieurs franchises de Nickelodeon se retrouvent chez Télétoon comme les Power Rangers ou Teenage Mutant Ninja Turtles. Sans compter que Corus détient les droits télévisés de Paramount à travers Nickelodeon, YTV et Treehouse. En 2022, Nick+ change de nom pour Télétoon+, permettant d'augmenter le contenu de Corus sur leur plateforme numérique. Mais le 21 février 2023, Corus annonce la fin de Télétoon en anglais. Cartoon Network remplace Télétoon le 27 mars 2023 sur le câble comme chaîne principale de dessins animés au Canada. Tandis que Boomerang, une station de télé rétro propriété de Warner Bros., prendra la place de Cartoon Network sur le câble par Corus. En 2023, 2 stations jeunesse francophones subissent le même sort que Télétoon en anglais en annonçant leur fermeture. Vrac TV de Bell Media ferme en octobre 2023 et Youpa de Québécois Media ferme en janvier 2024. Je pourrais conclure ici et faire un résumé de l'histoire de Télétoon en anglais, mais je m'en voudrais de ne pas vous parler de ce qui est arrivé à Corus par la suite. À l'été 2025, Corus annonce des coupures dans son offre télévisuelle. Nickelodeon, Disney Junior, Disney XD, ABC Spark et la chaîne Disney ferment leurs portes le 1er septembre à minuit. Terminez les ententes entre Paramount et Disney pour Corus. YTV perd son émission phare après près de 25 ans, SpongeBob SquarePants, tandis que Télétoon en français perd son émission phare après près de 30 ans, Les Simpsons. Ironiquement, à l'automne 2025, Wildbrain, anciennement DHX Media, a annoncé la fermeture de ses 4 stations jeunesse. Le 22 octobre 2025, Family Channel, Wildbrain TV, Family Junior et Téléimagino ferment eux aussi. En 2025, il ne reste que les stations jeunesse suivantes en anglais pour Corus avec YTV, Treehouse TV, Disney Channel, Boomerang, Cartoon Network et Adult Swim. Et en plus, il reste Télétoon en français.
6 stations jeunesse anglophones et une seule et unique station francophone jeunesse pour Corus. Alors que Warner Bros. Est à vendre, l'équilibre des chaînes jeunesse de Corus est chambranlant. Si Warner vend à Disney ou Paramount, il se peut que Corus ne puisse pas signer d'entente face aux compagnies avec qui ils ne font plus affaire. La majorité du contenu des chaînes jeunesse de Corus provient justement de Warner Bros. En conclusion, Télétoon, durant ses 25 années de diffusion en anglais, aura permis d'offrir des émissions cultes, qu'il s'agisse de créations canadiennes ou d'émissions provenant des États-Unis, du Japon ou de l'Europe. Télétoon se voulait être une station qui pouvait plaire à tous en fonction de ses blocs de programmation. La réalité est que Télétoon n'a jamais eu d'unique propriétaire avant 2013. Ce qui est arrivé à Télétoon, c'est que la station passait toujours deuxième pour ses propriétaires. Les deux propriétaires se partageaient le contenu jeunesse de grandes corporations américaines à travers les droits anglophones et les droits francophones de leurs stations télé, et cela aura rattrapé Télétoon. Les propriétaires de Télétoon ont créé ses compétiteurs et ont aussi causé sa perte. Ça serait facile de blâmer Corus pour la fin de Télétoon en 2023, mais Astral a eu sa part de responsabilité. Le fait d'avoir offert des chaînes américaines avec des Disney, des Cartoon Network et des Nickelodeon, Télétoon ne pouvait pas être compétitif face à ses propres alliés. Télétoon est toujours diffusé en français sur le câble et est également disponible en streaming sur Télétoon+. Par contre, les deux sont fragilisés par les difficultés financières de Corus. Merci d'avoir été des nôtres sur l'ascension et la chute de Télétoon en anglais. Je vous invite à une prochaine vidéo qui paraîtra sous peu et en attendant, commentez, partagez et likez. Et dites-nous en commentaire l'émission de Télétoon que vous avez aimé le plus durant votre jeunesse, que ce soit sur Télétoon en français et en anglais. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.